Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 15 mai et je commence ce vlog aujourd'hui parce que je n'ai pas pu avant dans la semaine. En fait lundi du coup j'ai travaillé lundi, mardi et j'étais de garde lundi soir. Ça a été globalement mais j'étais fatiguée. Et ouais, hier soir j'avais juste envie de me poser tranquillement. Aujourd'hui, ce matin je suis allée en librairie vite fait parce qu'il y avait un truc que je voulais absolument me prendre, je vous montrerai après. Et j'ai reçu 2 bouquins aussi hier que je vais vous montrer. Demain je suis encore de garde, du coup à part vous reprendre vendredi, samedi, je vois pas trop comment je vais pouvoir continuer ce vlog, c'est compliqué cette semaine mais c'est tout, il y a des semaines comme ça. Aujourd'hui j'ai bossé en fait sur l'écran pour ma thèse et j'ai mal aux yeux là, du coup ça fait je pense 2 heures que j'y suis et pourtant j'avais mis, en fait j'ai des lunettes avec un anti-reflet dessus, elles sont vieilles donc je pense qu'il faudrait que je les change, mais c'est vraiment pour éviter les migraines et là j'ai l'impression d'en avoir plein les yeux. Alors je voulais lire d'autres articles et tout après mais en fait là je suis incapable de faire ça donc je me suis dit que vous faire cette petite vidéo ça pourrait changer un peu la donne, je sais pas. Sinon, bah écoutez, j'ai pris un peu de retard, je vous l'avais dit, avec les 2 gardes cette semaine. Le vlog que je voulais poster lundi, bah je l'ai posté aujourd'hui. Donc voilà, il est posté, il est fait, mais voilà. D'habitude, je fais une vidéo lundi, enfin en gros, quand je suis à fond et que j'essaye vraiment de prendre de l'avance et tout, je poste une vidéo lundi, mercredi, vendredi, dimanche. Vous avez dû le remarquer. Là, j'ai pas posté lundi parce que dimanche j'avais autre chose à faire. Mercredi, bah, j'ai posté aujourd'hui la vidéo de lundi et en fait pour vendredi je n'ai rien. Voilà, et j'avais dit oh mais peut-être que je la filmerai cet après-midi et tout, et en fait là il est 18 h et je n'ai toujours pas filmé. Je peux pas filmer d'update lecture parce que j'ai pas encore assez de livres, j'ai fini Les Nocturnes et je vais vous parler après, j'ai fini Everless aussi de Sarah Holland et c'était trop bien, c'est un coup de cœur pour moi, enfin vraiment, mais j'ai que ces deux là pour l'update lecture, donc je pense que l'update lecture ce sera plutôt dimanche, si je lis 1 ou 2 romans graphiques d'ici là ce serait cool. Sinon, en fait vendredi je voulais poster un tag, mais je me dis que pour une fois, pour une semaine où j'ai 2 gardes, j'ai un peu autre chose à faire. Et du coup, bah non. Voilà, vous aurez une vidéo mercredi, dimanche, et puis c'est tout. Enfin, vous le savez déjà, parce que du coup c'est un vlog, et je vais le poster lundi, si tout va bien. Donc voilà, voilà. Pour ça, pour le côté vidéo et côté débordé, voilà, on en est là. Après, peut-être que demain la garde va être calme et voilà, mais bon, j'avancerai dans mes lectures, dans ma thèse et tout ça, et c'est bien. Du coup, je vais vous parler de Everless de Sarah Holland, donc aux éditions Bayard. Je vous en parle rapidement parce qu'en fait, je l'ai terminé et j'en parlerai dans l'update lecture de dimanche, donc qui devrait arriver avant cette vidéo si tout se passe bien et si j'arrive à avancer dans autre chose. Everless, donc c'est l'histoire de Julie qui vit dans un monde très particulier en fait, c'est de la fantaisie, hein. En gros on vous fait saigner, on vous prend votre sang, on le lie avec du fer et ça fait un fer de sang. Le fer de sang en gros c'est en gros ça vous enlève du temps de vie quand vous saignez et quand vous le dissolvez dans, je sais pas, dans un thé ou machin, bah vous gagnez le temps de vie contenu dans ce fer de sang, donc ça peut être un mois, un jour, une heure ou 10 ans, voilà. C'est plutôt cool et en même temps horrible parce que du coup les personnes riches peuvent vivre des centaines d'années et je crois qu'il y a un maximum quand même, hein. Et les personnes pauvres, ben elles meurent avant 30 ans quoi, donc c'est chaud. Julie, elle est entourée de plein de mystères, elle va se rendre à Everless qui est le château de la famille noble du comté et en fait cette famille noble va marier son fils à la fille de la reine. Et du coup, il recrute la masse de servantes. Et bah, Julie, elle a décidé de se porter volontaire pour essayer de gagner de l'argent parce que depuis son enfance, en fait, ils ont été obligés de quitter Everless de façon précipitée. Et en fait, avec son père, depuis, ils font tout pour survivre. Et le truc, c'est qu'elle voit son père décrépir, en fait. Depuis plusieurs années, il se saigne pour essayer de survivre et de la faire survivre. Et là, arrivée à 17 ans, elle dit bon bah allez, on se retrousse les manches, on y va pour gagner de l'argent, pour gagner du temps de vie pour son père en fait. Et surtout payer le loyer et tout ça. Et c'était trop bien, c'était vraiment trop bien, il n'y avait pas trop de romance, il n'y avait pas de triangle amoureux. On est face à un personnage mais fort et déterminé, j'adore ça quand c'est des femmes fortes, franchement j'aime bien. En plus il n'y avait pas trop de romance dans un roman de fantasy, en ce moment c'est assez rare.
Et ensuite, il y a toute une mythologie dans l'univers qui est assez sympa, avec des légendes et tout, qui ont une certaine application dans la réalité. Donc bref, un coup de cœur, ce roman, vraiment je vous le conseille déjà. Voilà. Avant l'update lecture, je peux vous le dire maintenant, j'ai pas encore filmé l'update lecture, mais c'est une petite bombe. Après, j'avoue que si vous en attendez plus que moi j'en attendais pas grand chose en fait, je savais pas du tout dans quoi je me lançais. Donc voilà, après si vous en attendez trop, peut-être que vous serez déçus, donc laissez peut-être retomber un peu parce que là je vois plein d'avis qui sortent. Donc voilà, faites comme vous voulez après, hein, évidemment. Et du coup j'ai commencé un nouveau roman, il s'agit de Menel Hara de Vincent Dionisio. Donc le tome 1 des éditions Inceptio, c'est l'un des romans que j'ai reçu hier par la poste, aussitôt reçu, aussitôt commencé. Ils en parlaient comme d'un roman steampunk. Alors pour l'instant j'ai lu quoi? J'ai lu 40 pages. Ouais, je suis au chapitre 4, j'ai lu 40 pages. Pour l'instant, l'univers steampunk, il est pas là. Hein. Pour moi, l'univers steampunk, c'est censé se dérouler dans un décor de 19e siècle, avec la révolution industrielle, les trucs à vapeur et tout. Même si c'est dans le futur, une uchronie ou tout ça, là pour l'instant, au niveau univers, c'est pas folichon, dans le sens où c'est pas décrit en fait. Vous vous trouvez dans la ville de Menel Hara. La ville de Menel Hara, en fait, elle est à la verticale. C'est-à-dire que vous avez le peuple dans la basse ville, hein, le peuple... les badauds, hein, on va dire ça comme ça, et dans une espèce de soucoupe, c'est comme ça que c'est dit, avec 7 piliers, où vous avez les 7 familles qui se sont isolées là et qui sont les plus riches et qui dirigent absolument tout. Donc voilà, et on va suivre Gaël, Gaël qui vient de perdre son père, et donc là pour l'instant, tout ce que j'apprends c'est un petit peu qui est Gaël et j'espère découvrir un peu plus l'univers. Voilà, donc ça m'a été envoyé par les éditions Inceptio, il est sorti cette semaine, donc il est déjà disponible. En plus je l'ai reçu dédicacé avec un marque-page, donc c'était super gentil. L'attention était très délicate, hein. J'étais très contente. Voilà, j'attends de voir ce que ce roman a dans le ventre. Et puis bah écoutez, on s'en reparle très très vite, j'espère. Et puis du coup, je vais vous montrer mon autre réception d'hier et puis mes 2 achats de ce matin. Fastly, voilà, ce sera plus simple de vous montrer ça Fastly. Du coup, hier, j'ai reçu le prochain Marie Vareille, La vie rêvée des chaussettes orphelines, aux éditions Charleston. Donc il sort le 12 juin. Je vous mets le résumé si jamais ça vous intéresse. Moi en tout cas ça m'intéresse carrément parce que j'aime beaucoup Marie Vareille, elle est très très cool en plus. Ensuite ce matin je suis allée majoritairement à Martel pour m'acheter Le syndrome de l'imposteur de Claire Lemaine, donc parcours d'une interne en psychiatrie aux éditions La Découverte. Vous vous doutez un petit peu de pourquoi je voulais absolument avoir cette bande dessinée. Voilà, on va parler psychiatrie et moi je veux voir si justement elle va dépasser les préjugés, etc. Ça m'intéresse vraiment vraiment beaucoup. Du coup je voulais vraiment soutenir cette jeune fille parce qu'il faut savoir que Claire Lemaine, elle a quand même arrêté la médecine alors qu'elle était interne de psychiatrie, donc comme moi elle était à en tout cas plus de bac plus 6, hein, bac plus 7, 8, 9, je sais pas. Moi là je suis en train de finir mon bac plus 10, mais voilà en gros c'est ça. Et cette jeune fille a décidé de tout lâcher, en gros elle s'est dit que c'était vraiment pas pour elle et de se lancer dans la BD. Donc je trouve ça très courageux et j'avais très envie de la soutenir, même si souvent j'achète pas trop ça parce que enfin voilà, ça coûte quand même 17 €, c'est assez cher. Maintenant dans le domaine de la psychiatrie et par une jeune fille courageuse, je ne pouvais que la soutenir. Et puis dans le même temps je me suis acheté Kaléidoscope de Marie Caillé aux éditions Castelmore. Je vous en avais parlé dans les sorties livresques, ça a l'air de se lire très très vite. Franchement j'aurais peut-être dû commencer par celui-là et pas par Menel Hara qui est écrit beaucoup plus petit. Je vous mets le résumé ici, d'ailleurs si vous voulez je vous mets aussi le résumé de Menel Hara. Comme vous le voyez c'est écrit bien plus petit, hein, voilà. Hop, voilà, je vous mets le résumé. Et puis vraiment le kaléidoscope ça me fait trop envie, mais ça va se lire trop vite, hein. D'après ce que je vois ça va être compliqué. Mais voilà, déjà la couverture est magnifique. Et pourtant, il faut savoir que je suis une jeune fille qui n'aime pas le vert. Je n'aime pas la couleur verte. Et là, pourtant, je le trouve très très beau. Donc voilà. Ce matin, je voulais aussi m'acheter Terre de Brume 2, mais il ne l'avait pas à Martel. Enfin, en tout cas, je ne l'ai pas vu. Et dans tous les cas, j'avais dit j'achèterais soit Kaléidoscope, soit Terre de Brume 2. Et dans tous les cas, je vais me commander Terre de Brume 2 parce que j'ai un bon sur un site. Donc voilà. Voilà. Je sais plus si c'est sur Amazon ou sur Price Minister ou les deux. Mais dans tous les cas, j'ai un bon à utiliser avant le 31 mai, donc autant que je l'utilise. Donc voilà, là je vais lire un petit peu de Menel Hara et surtout je pense que je vais me faire le syndrome de l'imposteur pour vous en parler au plus vite. Notamment dans le date lecture de dimanche, j'aimerais bien vous en parler en fait. Parce qu'il vient juste de sortir, enfin il est sorti le 2 mai et ça me fait super envie. Voilà, ça me fait super envie. Et du coup, voilà, je vous avais dit, il est dédicacé et j'ai mon petit marque-page.
Voilà, bref, que de belles lectures en prévision. Sinon, je me suis remise aux Sims. Moi, je me suis remise aux Sims. Ça me prend toujours d'un seul coup en fait, et j'y joue des heures et des heures. Enfin, des heures et des heures. Genre là, j'y joue genre 2 heures tous les soirs en fait, c'est quand même beaucoup. Mais je me suis remise aux Sims à fond. Voilà, j'ai fait une famille qui me plaît beaucoup et je m'amuse bien. C'est tout. J'ai cette passion des Sims depuis que j'ai 12 ans. Enfin, quand j'avais 12 ans, il y avait les Sims 1 avec pas mal d'extensions qu'on m'avait prêtées. Ensuite, il y a les Sims 2, les Sims 3, les Sims 4. Je les ai toujours tous eus en fait. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et du coup, sinon, j'ai vu qu'il y avait les Sims 5 qui avaient été annoncés pour 2020, je crois. Et j'ai vu la première vidéo et mon PC, il fera jamais tourner ça. Hein. Mais bon, ça va. Quand même, je finis. J'imagine qu'avec mon salaire de PH, je me prendrais peut-être un nouveau PC parce que le mien, je vous avais dit, il s'est mangé une tasse de café. Et il est pas vieux, hein. Il a 1 an et demi maintenant. Et le truc c'est qu'après la tasse de café, j'ai été obligée de l'allier avec un clavier. En fait le clavier est mort. Il fonctionne toujours mon PC, mais le clavier est mort. Donc je suis obligée toujours de me promener avec un clavier à côté. Donc j'ai un clavier qui se plie et tout pour pouvoir voyager quand même. Hein. Voilà, quand je vais au boulot et que je prends mon PC dans ma chambre d'internat, sinon ça serait la galère totale. Mais du coup, c'est pas du tout pratique. Hein. Un PC portable avec lequel tu dois avoir un clavier à côté, aucun intérêt. Donc voilà, je pense que ça sera un de mes achats aussi. Et puis pour les vidéos, autant en avoir un qui bouge aussi. Mais bon, là celui-là, il fait encore l'affaire. Et puis il marche bien au niveau des vidéos. Il encode vachement vite, donc je suis dégoûtée. Je suis encore dégoûtée alors que ça s'est passé il y a plusieurs mois. Hein. Donc voilà. Donc là, bah, écoutez, je vais lire. Je ferai des Sims ce soir. Je pense que je lirai un peu aussi, je révise un peu de pharmacologie parce que je me suis aperçue que j'avais beaucoup perdu. En fait, ce sont des choses que que j'ai lues déjà en première année et bah ça fait 3 ans et demi maintenant, donc ça commence à faire loin et parfois j'ai oublié certains trucs. Donc je relis pour être au top et pour pouvoir bien prendre en charge les gens en fait, tout simplement. Donc je pense que là je vais lire le syndrome de l'imposteur, un peu de Menelara, puis je vais réviser un peu la pharmaco, et puis après il sera l'heure de manger, et puis après ça sera un petit peu de Sims ce soir avant de dormir. Voilà, je pense que ça sera ça mon programme de fin de journée. J'espère que ce vlog vous plaira, j'espère que je pourrai filmer un petit peu dans la suite des jours. Parce que voilà, j'aimerais bien reprendre un rythme de 3 à 4 vidéos par semaine, ça me plaisait quand même vachement bien de pouvoir vous offrir ce type de contenu. On peut pas toujours être à fond, ça c'est sûr. On a tous notre vie aussi à côté et c'est loin d'être mon travail quoi. Je ne compte pas en vivre, sinon j'aurais fait 10 ans d'études pour rien. Et après, si je peux en vivre, écoutez, je verrai un patient toutes les 2 semaines et puis c'est tout, hein, voilà. Mais non, je plaisante bien sûr. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous faites de bonnes lectures et puis je vous dis à très bientôt, j'espère vendredi ou samedi. Coucou tout le monde, nous sommes aujourd'hui le samedi 18 mai et j'ai fait une grosse sieste cet après-midi. Voilà, j'étais crevée. Je vous avais dit, j'étais de garde lundi soir et jeudi soir. Et vendredi soir, en fait, j'ai même fini super tard à cause d'une situation assez compliquée. Et du coup, pas évident, j'étais crevée, en plus j'avais mal dormi avec la garde et tout. Donc aujourd'hui j'ai dormi, fait les courses, j'ai déposé des colis. Et voilà, globalement ça s'est fait autour de ça. J'ai découvert une nouvelle série hier, c'est The Society. Je sais pas si vous connaissez, c'est une série sur Netflix qui est sortie début mai. Et en fait en ce moment j'allais plus trop sur Netflix et du coup je l'avais loupé. Et je suis déjà au 3e épisode, je crois qu'un épisode fait 1 heure. Donc j'avance plutôt bien. C'est pas mal, ça fait un peu série young adulte. En gros, vous suivez, enfin, vous êtes dans une ville où il y a d'un seul coup une puanteur mais pestilentielle. Et du coup, ils décident de faire partir les adolescents pendant 10 jours et de les faire revenir 10 jours après. Sauf que voilà, pendant le voyage, on a l'impression qu'en fait les bus ont fait demi-tour à un moment donné quand tout le monde dormait. Et ils se retrouvent dans une ville où leurs parents ont disparu. Enfin, il n'y a plus personne, c'est vide. Et ils se retrouvent abandonnés dans une ville et coupés du monde parce qu'ils peuvent pas sortir de cette ville, les routes sont bloquées par de la végétation. Et voilà, vous en êtes là et du coup ils vont essayer de s'organiser en nouvelle société et on va essayer de deviner écoutez, les secrets de tout ça. Donc voilà, ça c'était vraiment pas mal pour l'instant, je vous en dirai plus quand j'aurai terminé la première saison. Sinon côté lecture, j'ai lu le syndrome de l'imposteur, donc je vous en parle dans l'update lecture que j'ai posté
hier ou que je posterai mercredi, je sais plus. Enfin bref, c'est soit pour dimanche, soit pour mercredi, ouais c'est ça. Je viens juste de le filmer de toute façon, donc voilà. Et sinon, j'ai commencé une nouvelle lecture, c'est Menelara, de Vincent Dionisio aux éditions Inceptio. Ils en parlent comme du steampunk, pour l'instant je suis pas trop d'accord, pour moi c'est pas trop du steampunk. C'est... en fait, pour moi du steampunk, c'est au niveau de la révolution industrielle, donc au niveau du 19e siècle. Et là, à part me parler d'une canne et d'un monocle, on n'a pas trop ces machines à vapeur et tout ça, quoi. Donc à voir si par la suite il me décrit un univers bien plus steampunk. Mais là, en 100 pages, c'est pas le cas, hein, je suis désolée, mais voilà. Après, c'est pas désagréable à lire, c'est un roman qui fait 400 pages, donc j'espère le terminer bientôt. Parce que j'aime pas faire traîner les romans et que là, avec les gardes, bah, j'ai pas le choix. C'est un roman pas mal pour l'instant. On suit... comment il s'appelle déjà? On suit... oh zut, j'ai oublié son nom. Gaël. Gaël qui vient de perdre son père. On le suit dans son quotidien, on le suit dans sa demande de mieux parce qu'en fait on découvre une ville, donc Menelara, qui est divisée en deux. Donc le top c'est avec les 7 familles les plus riches qui vivent dans une soucoupe vraiment en dehors du monde et qui dirigent tout. Et en bas on a la basse ville, voilà, avec les personnes les plus pauvres et il y en a qui sont juste les plus riches de la basse ville, mais bon c'est pas non plus ouf quoi. Et du coup, on découvre cette ville aux grandes inégalités sociales. Il y a des terroristes, il y a des fanatiques, il y a aussi du coup Gaël qui aimerait bien faire bouger un peu les choses. Donc voilà, j'en suis globalement là. Pour l'instant, c'est pas désagréable à lire, la plume est plutôt sympa. J'ai appris des nouveaux mots. Voilà, j'ai l'impression que chez NCPO, on va enrichir mon vocabulaire. Hein. Je ne savais pas ce qu'était un rhéteur. Voilà, peut-être que vous savez pas non plus. Peut-être, je ne savais pas ce qu'était un rhéteur. C'est R-H-E-T-E-U-R. J'avais jamais croisé ce mot-là dans un bouquin avant. Du coup, pour l'instant, écoutez, c'était pas mal. Je vais continuer ma lecture ce week-end. Je vous reprendrai vite fait demain pour vous dire un peu où j'en suis. Je sais que ce vlog va pas être très très long. J'en suis largement consciente, mais j'ai pas pu faire plus. Et je ne vais pas me justifier parce que je me justifie toutes les semaines en fait, je crois. Écoutez, aujourd'hui a été une journée repos. Voilà. Et ça fait du bien, le repos aussi. Là, il faut encore que je monte la vidéo pour demain. Je sais pas encore si je vous mets le tag ou l'update lecture. Faut que je regarde. Je crois que le dernier update lecture, il date un petit peu. Donc je mettrai peut-être l'update lecture demain. Et puis on verra ça. Écoutez. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon moment en ma compagnie quand même, que votre week-end a été plutôt agréable et que ce lundi n'est pas trop difficile. En tout cas, moi je vous dis à demain. Il s'est pas passé grand chose pour moi en fait ces derniers temps. J'ai bossé, voilà. Mercredi j'ai bossé, bah, je vous l'avais dit, je crois que je vous ai pris mercredi en fait pour la première fois. Jeudi j'étais de garde, voilà, et vendredi bah, j'ai bossé jusqu'à 19h, donc voilà, aujourd'hui j'ai rien fait. C'est tout. Je vais jouer aux Sims, je pense, ce soir, après avoir monté ma vidéo. Et puis je vais lire un petit peu. Là, tout de suite, maintenant, juste après cette petite vidéo de vlog, je vais me poser un peu pour lire. Je vais rester là dans mon fauteuil, en fait, tout simplement. Et puis je montrerai ma vidéo après manger. Voilà, j'espère que ça vous plaît quand même. Et puis, je vous dis à demain. Coucou tout le monde, je reviens vers vous aujourd'hui, dimanche 19 mai, pour vous parler de Menelara que je viens juste de terminer. Donc là c'était le tome 1 de Vincent Dionisio aux éditions Inceptio. Je ne pensais vraiment pas terminer ce roman aujourd'hui et finalement je l'ai lu cet après-midi, je l'ai lu ce matin, je l'ai lu là. Il est 6h et je viens juste de le terminer. En fait je ne sais pas ce qui s'est passé avec ce roman, mais j'avais envie de savoir la suite sans que j'arrive vraiment à expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer un petit peu les circonstances de ma lecture, mais voilà, en tout cas, si vous décidez de lire ce roman parce que la maison d'édition en parle comme étant du steampunk, attendez un petit peu d'avoir mon avis parce que, voilà, pour moi, ça n'est pas du steampunk. Hein, je n'ai pas trouvé tous les codes du steampunk. Normalement, pour moi, ça se passe, du coup, dans un univers un peu type 19e siècle avec révolution industrielle, les machines à vapeur et tout ça, et surtout des machines très très évoluées. Là, franchement, à part un ascenseur et une cité un peu hors de l'autre cité, je vois pas vraiment en quoi c'est du steampunk. Si vous voulez, pour moi, dans du steampunk, il y a vraiment, on voit vraiment les rouages et tout ça, les grosses horloges, tout ça, ou voire parfois c'est directement dans la révolution industrielle avec de nouveaux gadgets et tout ça. Et là, franchement, non, enfin, pas pour moi.
En tout cas, Menelara, c'est quoi? Je vous l'avais expliqué, c'est une ville assez particulière, divisée en deux. Au-dessus, dans une espèce de soucoupe, on a 7 familles les plus riches qui dirigent tout et qui sont totalement isolées du reste de la ville, qui sont même approvisionnées en dehors et qui laissent pas grand-chose aux plus pauvres, hein, voilà. Et dans tout ça, on va suivre Gaël qui vient de perdre son père, dont le frère fait partie de la cité haute en fait parce que il s'est marié avec une héritière de là-bas, donc en fait il fait comme s'il les connaissait plus, il les méprise hein, globalement son frère et sa sœur. Et donc Gaël se retrouve avec sa sœur ayant perdu son père. On découvre ses amis. J'ai bien aimé ses amis qui sont tous vraiment singuliers. Coucou Luna. Qui sont vraiment singuliers. C'était vraiment sympa. Après, je vous avoue que j'avais très envie de savoir la suite, mais j'arrive pas trop à savoir pourquoi. Parce que ce roman n'a rien de réellement exceptionnel. L'univers mis en place est en effet plein d'injustices. Et du coup, on a deux groupes qui essayent de changer les choses. On a les martyrs qui sont les terroristes qui font des attentats qui tuent des innocents en fait tout simplement. Et on a les putras qui sont plutôt une sorte de secte religieuse qui attend son prophète pour améliorer les choses. Bon. Entre tout ça, on a donc les 7 familles avec la chambre des familles, le chef de la chambre des familles qui est un infâme psychopathe, avide de pouvoir, et voilà. Donc en fait, moi je trouve que ce tome est vraiment très introductif. On va découvrir chacun des personnages, les aspirations de chacun aussi. En fait, pour moi, ce roman, c'est vraiment un jeu de pouvoir. C'est-à-dire que on a le chef de la chambre des familles qui veut le pouvoir absolu, on a le chef des putras qui est un peu dans ce même truc, on a le chef des martyrs qui est un peu plus mesuré mais quand même. On a le frère de Gaël qui est plein d'ambition et qui veut une carrière politique hallucinante, même si c'est en détruisant sa famille. Enfin voilà, on n'a que de grands... Alors voilà, ça déjà, c'est l'un de mes premiers regrets. On n'a que des grands hommes de pouvoir. Et franchement, ça manque un peu de grandes nanas là-dedans. En fait, on a une nana... en fait, les personnages féminins, ça va être la nana, la sœur de Gaël, un peu fragile et hystérique. Une nana dans les martyrs qui est clairement sanguinaire et dérangée. Et la meilleure amie de Gaël, qui elle est sûrement la meilleure, mais c'est quand même une journaliste qui a pas froid aux yeux, mais voilà, quand même, elle reste dans une certaine mesure et j'ai trouvé certaines de ses remarques pas forcément très très futées. J'ai juste aimé l'évolution de son personnage à la fin. Voilà. Mais je trouve que ça manque de grandes femmes. J'aurais bien vu un chef d'organisation, que ce soit les martyrs et les putras ou même la chambre des familles, féminin. Voilà. Je trouve que ça manque un petit peu. J'ai toujours du mal avec ces romans qui prônent le paternalisme et surtout ces grands hommes. Pourtant, on voit bien que par exemple Victor, sans son mariage avec Flora, qui est l'héritière d'une grande famille, il est rien Victor, sinon il serait dans la basse ville. Et Flora, on en fait une nana totalement idiote, donc bon, c'est dommage. Après, comment vous dire ça? Je trouve qu'il y a un bon rythme. Il y a vraiment un bon rythme avec plusieurs rebondissements et en fait, il y a énormément de complots et de stratégies dans ce roman. Et je pense que c'est ça qui le rend addictif, c'est cette accumulation de stratégies. En fait, chacun veut tirer son épingle du panier, mais vraiment chacun veut son petit morceau de gras là, et chacun élabore sa propre stratégie pour sa pomme. Il y en a, franchement, ils sont quasiment aucun à réfléchir à ce qu'ils pourraient faire tous ensemble. Ils se tirent tous dans les pattes et ils essayent de gagner le plus de voix en fait, chacun de leur côté. J'ai un peu peur que ça tourne en rond, mais pour l'instant ça va. La fin est pas mal, j'ai plutôt envie de savoir la suite, même si je peux encore attendre un petit peu, ça va, c'est pas un énorme cliffhanger. On a des personnages plutôt bien travaillés en général. Après, Gaël m'a un peu agacée à certains moments. Après, j'ai trouvé que ça faisait surtout un bon scénario pour un film, ce roman, et un peu moins un livre comme ça à lire. Je trouvais que ça faisait plus scénario dans le sens où, disons qu'au niveau affectif, je n'ai pas ressenti énormément de choses. C'est-à-dire qu'on a des personnages qui meurent, auxquels on est peut-être attaché, et j'ai trouvé les réactions des personnages qui sont attachés aux personnages décédés très superficielles. Très très superficielles. J'ai pas du tout été touchée, en fait, si vous voulez. C'est dommage. C'est un peu dommage, parce que je pense que il y avait largement de quoi me toucher dans ces scènes-là.
Et non, en fait, non. J'ai trouvé les sensations, les émotions décrites très superficielles et du coup, forcément, j'ai pas été très émue. Maintenant, j'ai bien aimé tout ce côté complot et stratégie. C'est, je pense, ce qui m'a vraiment donné envie de le finir aujourd'hui et de savoir un petit peu comment ça allait se passer et comment chacun allait faire pour s'en sortir. Maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est pas du steampunk pour moi, encore une fois. J'ai demandé un peu à la maison d'édition pourquoi ils en avaient parlé comme du steampunk et ils me disaient par rapport à la construction de la ville. Alors pourquoi pas, mais moi je trouvais que ça faisait une construction de ville très moderne en fait et pas du tout steampunk. Mais bon, après c'est mon idée que je me suis faite moi-même dans mon imagination. Je pense que après l'auteur c'est mieux ce qu'il fait que moi. Coucou Luna, décidément. Luna en fait elle supporte pas quand je parle à quelqu'un d'autre qu'à elle quand on est toutes les deux dans le truc. Donc quand je suis au téléphone et tout ça, bah, c'est pareil, elle est insupportable. Donc voilà, bah, vous l'aurez peut-être dans le champ de vision. Mais du coup, voilà, c'était globalement une bonne lecture. Je vous invite à la découvrir si jamais ça vous intéresse. Je vous mets le résumé. Hop, je vous mets le résumé parce que c'était vraiment pas mal, mais c'est pas non plus un coup de cœur. C'est voilà, un roman à découvrir si jamais j'ai su piquer votre curiosité. Je pense que je vais réfléchir un petit peu plus à mon avis, le laisser mûrir un peu. Mais voilà, il y a du bon dedans, il y a de l'action, c'est assez addictif. Il y a aussi des points qui m'ont un peu moins plu. Mais bon, voilà, c'est tout. C'était globalement une bonne lecture. Sinon, bah après, je sais pas ce que je vais lire. En fait, là, il est 6 heures. Donc, comme je pensais manger une salade de riz ce soir, bah, il faut que je fasse cuire le riz. Donc, voilà, ça va être plutôt ça. Ce week-end, je n'ai pas travaillé sur ma thèse parce que le week-end prochain, en fait, j'ai un week-end de 4 jours. J'ai posé lundi, mardi d'après. Donc c'est genre le 27-28 je crois que j'ai posé. Donc je pourrais bosser bien sur ma thèse. Et puis mercredi je travaille pas, donc voilà. Et aujourd'hui, franchement ce week-end j'avais besoin de vraiment beaucoup de repos. J'ai même encore fait une mini sieste cet après-midi. En fait je me suis endormie sur mon livre. Non pas parce qu'il était ennuyeux, mais parce que j'étais réellement claquée. Et voilà, en plus je me suis fait mal au cou parce que du coup je me suis endormie dans le fauteuil. Et voilà, pas très évident quand même quand on s'endort dans un fauteuil. Et sinon, bah écoutez, j'ai pas encore choisi ma prochaine lecture. Je sais pas si je vais lire un thriller ou un roman contemporain, parce que là, ça fait plusieurs romans plutôt fantasy ou assez. Ça, c'est pas de la fantasy, mais ça reste une ville inventée. Je sais même pas, donc, franchement, je comprends un peu les maisons d'édition qui l'a classé steampunk, parce que j'arrive pas trop à le classer. C'est pas du fantastique, parce qu'il y a pas de magie, il y a rien. C'est une ville, en fait, c'est une ville imaginaire, mais c'est pas non plus forcément de la fantaisie, on n'a pas de créatures fantastiques, on est dans une ville en effet imaginée, mais sans créatures fantastiques, sans rien, ce sont des hommes comme vous et moi, il n'y a pas forcément de... Voilà, je sais pas, je ne sais pas. Je pense que je vais faire quelques recherches sur les genres avant mon avis pour arriver à le caractériser un petit peu. Sinon, je vous ai pas montré, mais du coup, hier ou vendredi, je sais plus, j'ai reçu un colis des éditions Kenes, qui est un colis qui est noté comme exceptionnel, et en effet, je l'attendais pas du tout. Il s'agit de Fanny Cloutier, ou l'année où j'ai failli rater ma vie. Il est sorti en mars apparemment, et si vous voulez, c'est une sorte de journal intime, et quand je l'ai feuilleté, j'ai trouvé ça trop bien fait. Du coup, je pense que je me le ferai, parce qu'il a l'air vraiment très sympathique en fait. Et je pense qu'après, je le passerai à une jeune fille, enfin la fille d'une amie, c'est très probable, mais je trouve ça vraiment bien fait, avec de très belles illustrations, il y a des petits ajouts là que j'ai peur de plier. Enfin, franchement, ça me donne très envie de le feuilleter, je pense, pendant un moment où je serai quelques jours à la maison, pendant mes prochaines vacances en juin, je pense que je me le ferai. Du coup, voilà, écoutez, je vais décider de ma prochaine lecture là ce soir. J'hésite entre Octobre, donc de Soren Sveistrup, le thriller, ou Le Petit Dernier de Virginie Grimaldi, qui me fait aussi beaucoup de l'œil, ou un autre roman, genre Le Kaléidoscope de Marie Caillé, parce que j'ai encore vu un avis nulle part, du coup je me dis ça peut être intéressant aussi de le découvrir avant qu'il y ait d'autres avis dessus, en fait, tout simplement. Ce que j'aime pas, une fois que j'ai vu plusieurs avis positifs, en fait, je les lis pas tout de suite, du coup, c'est dommage. Ou négatifs d'ailleurs, hein, ça n'empêche rien. Du coup, écoutez, voilà, on va arrêter ce vlog ici. Vous pouvez retenir que Menelara était globalement une bonne lecture et que si jamais ça vous intéresse, vous pouvez la découvrir. J'en parlerai dans le prochain update lecture.
Moi là je vais aller m'occuper du repas de ce soir et puis après je vais sûrement refaire un peu de Sims. Voilà. Je suis de garde jeudi cette semaine, du coup je pense que je peux commencer un nouveau vlog demain. Surtout que j'ai prévu de bosser un peu sur mes tests peut-être demain ou en tout cas mercredi, ça c'est sûr. Mais voilà, je pense que j'avais besoin de ce week-end d'un peu détente. Du coup voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en aurez pensé. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, ça me fera toujours plaisir, avec un petit soutien sur YouTube si vous avez 2-3 minutes à me consacrer. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.